Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes, et on fait le dernier investigateur qui reste, enfin en tout cas une investigatrice, parce qu'il s'agit de, alors, Winifred Abamok, donc qui est le deck vert, le deck truand. Donc on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans. Pour rappel, donc Horror Arkham, le jeu de cartes, un jeu édité par Fantasy Flight Games. Dans ce deck investigateur, on retrouve, comme les autres, ces 60 cartes, avec 26 cartes pour le deck de truand, prêt à jouer. Alors, Winifred, c'est vraiment particulier comme prénom. Abamok, l'aviatrice, abandonner toute prudence et attribuer des cartes au test de compétences sans compter. Donc encore une autre façon de jouer par rapport aux autres personnages, qui peut être assez intéressant. Et forcément, donc les cartes peuvent aider à améliorer les decks des autres joueurs. Hop. Voilà, comme d'habitude, la petite feuille qui explique les nouveaux termes s'il y a. Alors, toujours la petite histoire. Comment utiliser cette extension? Donc, on a 34 cartes pour Winifred et 26 améliorations pour le deck. La constitution du deck de départ du personnage, de l'aviatrice. Améliorer. Hop, le symbole de l'extension, forcément une hélice d'avion. Et les crédits, donc pas de nouveaux mots-clés pour une fois. Voilà, on va découvrir ça. Donc toujours la petite carte pour placer le personnage sur les lieux qu'il visite, et une fois qu'il a joué, hop, côté gris, comme ça on sait qu'on a pu l'activer. Alors on a la constitution du deck de l'aviatrice, donc 30 cartes. On prend les cartes truands de niveau 0 à 5 et les cartes neutres de niveau 0 à 5. Et on rajoute en plus tout ce que vous ne savez pas faire. Alors la carte elle s'arrête où? Alors, tout ce que vous ne savez pas faire en mieux et arrogance. Donc 3 cartes je pense. Et une faiblesse de base au hasard. Niveau compétence, oui, elle n'a que 1. 1 en volonté, 3 en intelligence, 3 en lutte et 5 en agilité. Quand même pas mal. Alors, mots-clés criminels. Si 2 cartes non-faiblesse différentes que vous contrôlez sont attribuées à ce test de compétence, piochez une carte. Mettez une fois. Et si on tire le token pentacle, plus 1. Après la fin de ce test, pour chaque groupe de 2 points de réussite, renvoyez dans votre main une carte que vous avez attribuée à ce test. On va récupérer des cartes. 8 points de vie et 7 en santé mentale. 8 points de vie quand même bien costaud. Ah d'accord, donc la carte, voilà. Donc c'est tout ce que vous savez faire en mieux. Donc tout ce que vous savez faire en mieux, et après arrogance. Donc il n'y a que 2 cartes à rajouter en plus. Yo. Il n'est développé, donc ça ne se met que dans le deck de l'aviatrice, attribué uniquement lors d'un test de compétences que vous effectuez. C'est quand même assez impressionnant.
6 symboles, on met ce qu'on veut. On a la carte arrogance, donc est une compétence, une faiblesse. Vous devez attribuer arrogance à chaque test éligible que vous effectuez. Les icônes de cette compétence se soustraient à votre valeur de compétence au lieu de s'y ajouter. En cas de réussite, renvoyez dans votre main cette compétence. Le E1 ici. Alors, on a imprudent. Donc, une compétence, faiblesse de base, à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez, de n'importe quel type, auquel d'autres cartes n'ont pas été attribuées. Aucune autre carte ne peut être attribuée à ce test de compétence. En cas d'échec, renvoyez dans votre main cette compétence et forcez, si imprudent est dans votre main à la fin de votre tour, révélez cette carte et perdez 2 ressources. Ouais, donc tu as intérêt à la jouer. Des outils de crochetage. Soutien coup de 3. Inclinez les outils de crochetage pour enquêter. Ajoutez votre valeur d'agilité à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, défaussez les outils de crochetage. Ça a l'air assez puissant quand même. Un Mauser C96, soutien à coup de 4. Alors, utilisation, donc il y a 5 munitions. Inclinez le Mauser C96 et dépensez une munition. Et on peut combattre. Vous gagnez plus 1 en lutte et infliger un dégât plus 1 dégât pour cette attaque. En cas de réussite, avec une différence de 2 ou plus, soit vous redressez le Mauser C96, soit vous gagnez une ressource. Alors, cran d'arrêt, un soutien coup de 1. Alors on a rapide, en combattre. En cas de réussite, avec une différence de 2 ou plus, cette attaque inflige plus 1 dégât. Des bonnes petites cartes quand même. Étui à cigarette, porte-bonheur. Un soutien coup de 2. Après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, inclinez l'étui à cigarette porte-bonheur pour piocher une carte. Alors, un soutien, Lonnie Ritter, coup de 4. Vous gagnez plus 1 en lutte. Inclinez Lottie Ritter et dépensez une ressource. Choisissez un soutien objet contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Soignez un dégât à ce soutien et une horreur à Lonnie Ritter. 2 en point de vie et 3 en santé mentale. Une veste en cuir, un soutien coup de 2, un rapide. Et donc ça a 2 points de vie. Débrouillard. Dépensez 2 ressources pour gagner plus 2 en intelligence pour ce test de compétence. Et dépenser 2 ressources pour gagner 2 en agilité pour ce test de compétence. Coup de 0 en plus. Alors, un coup bas, un événement coup de 2. Ruse, si on combat, ajoutez votre agilité à votre valeur de compétence pour cette attaque. En cas de réussite, avec une différence de 2 ou plus, échappez automatiquement à l'ennemi attaqué. Manœuvre audacieuse. Événement coup de 0. Alors, rapide, à jouer quand vous devriez réussir un test de compétence. Vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Se faufiler.
Événement coup de 2. Alors, échapper à ajouter votre intelligence à votre valeur de compétence pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, si l'ennemi auquel vous échappez est non élite, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. C'est pas mal. Dérober. Événement coup de 4. Alors, vous enquêtez. Cette enquête utilise l'agilité au lieu de l'intelligence. En cas de réussite, découvrez 2 indices supplémentaires dans votre lieu. Entrée par effraction. Événement coup de 0. Quand votre action débute, gagnez 2 ressources. C'est bien ça. Preste. Une compétence. Après la résolution de ce test, pour chaque point de réussite, vous avez le droit de vous déplacer immédiatement vers un lieu connexe, jusqu'à un maximum de 3 fois. Le casse-cou, une compétence. Chance entraînée. Après avoir attribué casse-cou à un test de compétence, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une compétence que vous pourrez attribuer à ce test. Attribuez-la, mélangez dans votre deck chaque faiblesse défaussée par cet effet. Voilà, mais pas le reste. Opportuniste, donc une compétence à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, renvoyez opportuniste dans votre main après ce test au lieu de le défausser. Le courage liquide. Un soutien coup de 1. Donc il y a 4 provisions. Dépensez une provision, choisissez un investigateur dans votre lieu et soignez-le de 1 horreur. Ensuite, cet investigateur effectue un test de volonté de difficulté 2. En cas de réussite, il pioche une carte. En cas d'échec, il se soigne de 1 horreur supplémentaire et défausse une carte prise au hasard dans sa main. Forcément, courage liquide, ça a des limites. Alors maintenant, hop, on retrouve le Mother C96, mais de niveau 2. Un soutien coup de 3. Alors, je pense que dans l'ancien, on gagnait plus 1 uniquement. On doit gagner plus 2. Ouais, donc là, on passe à plus 2. La manœuvre audacieuse, donc toujours coup de 0, mais de niveau 2. Vous gagnez plus 3 à votre test de compétence pour ce test et piochez une carte. Alors, un coup bas. Hop, un événement coup de 2 et de niveau 2. Alors, je ne sais plus quoi la différence avec l'ancien coup bas. Voilà, donc là c'est une différence de 2, là c'est une différence de 3. Voilà, donc le pouvoir n'est pas identique. Ajoutez votre agilité à votre valeur de compétence pour cette attaque. En cas de réussite avec une différence de 1, échappez automatiquement. Donc ça c'était le premier, je pense. Et en cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, renvoyez Kuba dans votre main à la fin de votre tour. Le se faufiler, ça pareil, on l'avait aussi au niveau normal, maintenant on l'a en niveau 2. Alors, ajoutez votre intelligence à votre valeur de compétence pour ce test d'évasion. Si l'ennemi auquel vous échappez est un non-élite, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Donc ça, c'est ce qu'on avait ici. Mais c'est une différence de 2, c'est une différence de 1. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, renvoyez ce faufilet dans votre main à la fin de votre tour. Dextérité. Donc,
une compétence coût de 2. En cas de réussite, piochez une carte, 2 cartes à la place, en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. L'étui à cigarette porte-bonheur. Alors, après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, incliné, étui à cigarette porte-bonheur, cherchez une carte parmi les X cartes du dessus de votre deck, piochez-la et mélangez les cartes restantes dans votre deck. X est le nombre de points de réussite. D'accord. Un tireur d'élite. Soutien coup de 2. Quand vous utilisez une capacité combattre d'un soutien arme à feu, ouais. Incliné tireur d'élite, choisissez une option ou les deux. Alors, cette attaque utilise l'agilité au lieu de lutte. Pour les modificateurs de votre lutte, pour cette attaque, modifie votre agilité à la place. D'accord. Et pour cette attaque, utilisez la valeur d'évasion de l'ennemi attaqué au lieu de sa valeur de combat. Dérober. Donc un événement coup de 4 et de niveau 3. Que veut dire la différence? Alors, une enquête utilise l'agilité au lieu de l'intelligence. Donc ça c'est pareil. En cas de réussite, découvrez 2 indices supplémentaires dans votre lieu. Donc, ça s'arrête là. Et en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, renvoyez dérobé dans votre main à la fin de votre tour. L'attaque par derrière, événement coup de 3, et donc de niveau 3. Cette attaque utilise l'agilité au lieu de la lutte. Quand on a 5 en agilité, c'est intéressant. Cette attaque inflige plus 2 dégâts. En cas de réussite, avec une différence de 2 ou plus, renvoyez attaque par derrière dans votre main. Copieur. Une compétence coup de 3. Enfin, de niveau 3. Il n'y a pas de coup. Après avoir attribué copieur à un test de compétence, cherchez une compétence que vous pouvez attribuer à ce test dans la pile de défausse d'un autre investigateur et attribuez-la. À la fin de ce test, déplacez-la sous le deck de son propriétaire. Une petite nouvelle arme à Beretta M1918, un soutien donc de niveau 4 et ça coûte 4 aussi. On a 4 munitions à l'intérieur. Alors, incliner le Beretta et dépenser une ressource, vous gagnez plus 4 en lutte et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, soit vous redressez le Beretta, soit votre attaque inflige plus 1 dégât supplémentaire. En cas de réussite avec une différence de 4 ou plus, faites les deux à la place. Ça peut être intéressant. Et un dernier petit soutien, après on a fait le tour du deck. Alors, Chuck Fergus. Donc un soutien, un coup de 3 et de niveau 5. Alors, quand vous jouez un événement tactique ou ruse, inclinez Chuck Fergus et choisissez 2 options. Soit l'événement gagne rapide, soit l'événement coûte 2 ressources de moins pour être joué, soit vous gagnez 2 à votre talent de compétence tant que vous effectuez un test de compétence lors de la résolution de cet événement. 2 points de vie et 2 en intelligence. 2 en santé mentale. Et puis voilà, on a fait le tour du dernier deck qui me restait à faire. Qui a l'air un peu bourrin, quand même, je pense. Permet certaines cartes qui peuvent être assez sympas. Et ouais, comment déjà avec
5 en agilité, en sachant que l'agilité, on peut s'en servir un peu sur toutes les cartes. Ça peut être super intéressant. Donc encore un bon petit personnage à jouer. Et on va découvrir tout ça. Dès que j'aurai fini au moins la première campagne du jeu. Très bien. Je prenne le temps un petit peu plus de jouer. Bon, c'est bien, c'est qu'ils ont réussi à faire... je crois qu'il y en a 5 de différents personnages. Et voilà, chaque joueur, en tout cas chaque couleur, a son deck différent. C'est pas juste 5 personnages identiques, on change juste le texte et c'est tout. Ils ont tous une capacité super intéressante et une façon de jouer vraiment différente, je pense. Donc bien curieux de découvrir ça. Sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!